les femmes distinguées, bonjour. Les femmes prédestinées, bonjour. Tu es une femme. Ta domestique a pris ton mari. Pourquoi? Ta servante de maison a récupéré ton mari. Elle t'a dit maintenant dégage. Elle veut prendre la place. La secrétaire de ton mari t'a dit allez, sors, je vais prendre la place. Collègue de ton mari a dit maintenant dégage, je vais prendre la place. J'ai vu avec mon argent. Ici, c'est Sister Coach Maggie, je parle de la réalité de la vie, je donne mon témoignage et je donne aussi les témoignages des autres pour dire la vie se fait avec les épreuves, mais comment retrouver l'espoir et nos potentiels? Les épreuves étouffent nos potentiels pour entreprendre. J'ai vu dans ma vie les servantes de maison, les domestiques de maison, qu'on appelle ici en Europe les auxiliaires de vie, qu'on appelle ici en Europe les femmes de ménage, ils ont fait dégager la femme, leur patronne, et ils ont pris leur mari. Oui, j'avais vu. Qu'est-ce qui a ramené ça? Femme, entre nous, on va discuter aujourd'hui. Et tu donnes ton point de vue. Qu'est-ce qui ramène que une servante que tu as ramenée à la maison, que tu as dit viens m'aider à m'occuper de mes enfants, à faire des tâches à la maison, les tâches domestiques à la maison, et finalement elle a pris ton mari, c'est toi qui s'est dégagé et c'est toi qui es parti vivre dans les taudis, dans une petite pièce, et c'est elle qui est devenue la femme principale. Qu'est-ce qui ramène? Ce qui ramène, c'est ça qu'on va parler. Parce qu'on va parler de ça, parce qu'il y a des femmes qui vivent de ça. Surtout dans nos pays africains. Moi-même, j'avais vu. Moi-même, je suis témoin de ça. Je ne rencontre pas, on a dit, on a entendu. Non, je parle des choses que j'ai vues avec mes yeux. Qu'est-ce qui ramène? Toi, tu es une femme, tu es mariée. Tu es mariée avec ton mari, vous avez grandi ensemble et son mari commençait à avoir des promotions et toi aussi, ton mari t'a donné peut-être l'argent de commerce, tu commences à faire tes commerces. Ou bien, toi aussi, vous avez fait l'étude ensemble, toi aussi, tu commences à travailler, tu commences à avoir de la promotion dans ton travail et tu commences à négliger ta maison et tu as pris une servante, une bonne, une domestique qu'on appelle ici une auxiliaire de vie. Tu l'as pris. Et quand tu l'as pris, tu as oublié l'essentiel. C'est l'oubli, hein? Tu as oublié que tu as ton devoir accompli. Devoir de maison accompli, devoir envers ton mari accompli et devoir envers tes enfants. Parce que tu as mis ton travail, ton métier au premier plan. Le mari rentre à midi en Afrique, je vais le dire pour manger, c'est la bonne qui a préparé. Le mari, il mange, il se dit, mais comment le repas est doux? Et la fille lui dit, oui papa, c'est moi qui ai préparé. Oh là là, c'est bien. Maintenant, ce qui est important que je vais mettre dedans, ces domestiques, des fois, ce sont des jeunes filles qui ont leur sein comme ça. Et toi, tu es au travail. Le soir, le monsieur est rentré, toi, tu n'es pas encore rentré. Mais toi, tu n'imagines même pas que il faut que les gens me pardonnent. Que quelqu'un qui est domestique, quelqu'un qui est bonne, ton mari peut oser à la toucher. D'habitude, même on voit que ce genre de fille, on va dire, mais elle a les aisselles qui sentent, c'est toi qui vas lui dire, et je profite de ça aussi pour donner ce message, c'est toi qui vas lui dire, mets les citrons, mets-les à l'âme. Mais tu ne peux même pas imaginer. Mais j'ai vu 2 témoignages que je vais te donner. Il y a la femme, elle fait ses commerces, elle monte et descend, elle monte et descend.
Le monsieur, il rentre du travail, c'est la bonne qui s'occupait des enfants, qui l'a mené à l'école, qui préparait. Et finalement, je vais couper court, finalement, le monsieur, il a pris la fille. Le monsieur est parti voir les parents de la fille pour lui dire que votre fille me plaît comme femme. Moi, que lui, il va divorcer avec sa première femme qui lui a fait 3 enfants. Aujourd'hui que je suis en train de te parler, les deux, le monsieur avec la bonne, ils ont vieilli. Regarde à mon âge, ils ont vieilli, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Deuxième exemple, la femme, elle est au marché, elle vend au marché. Le monsieur, lui, il travaille à midi. Le travail de monsieur n'est pas loin de la maison. Le monsieur, il venait à la maison manger. Jusqu'à ce que la bonne est tombée malade, le monsieur, il a dit à la femme que lui, il s'est réveillé la nuit pour aller aux toilettes. La bonne dormait au salon. Il s'est glissé. Il est tombé sur la fille. Il a touché le ventre de la fille et la fille est enceinte. Il a dit à sa femme, appelle cette fille pour la demander, elle est enceinte de qui? Comme c'est papa qui a enceinté la fille, elle ne peut pas dire qu'elle est enceinte de papa. La fille ne parlait pas. Ils ont pris la fille, ils l'ont déposée chez sa famille au village. C'est au village que les parents ils l'ont dit, mais attends, on t'a envoyé pour aller travailler, tu es revenu avec la grossesse. Maintenant, tu vas nous dire qui t'a enceinté pour que les parents puissent aller voir le monsieur qui t'a enceinté. C'est là que la fille a parlé, c'est papa qui m'a enceinté. C'est là que la femme de la maison, elle est au courant que c'est son mari qui venait à midi quand elle est au travail, elle est dans son marché, dans sa boutique, son monsieur venait à la maison pour pouvoir faire ce genre de choses. Parce que des fois, on doit connaître les hommes qu'on est en train d'épouser. C'est pour cela, chez Sister Coach Maggie, je vous avais dit, tu dois épouser l'âme de la personne, pas l'argent de la personne, pas le renommé de la personne, pas le titre de la personne. Est-ce que la personne, il a une belle âme? Son âme est l'âme bien. Est-ce que l'homme n'a pas de vicieux pour épouser? Voilà, ça c'est encore une autre vidéo qu'on va faire. Mais ça veut dire que toi, la femme, tu dois veiller, tu dois être vigilante. Quelle qu'en soit la fille qui est à la maison. Ici en Europe aussi, ça se passe. Hein? Ici aussi en Europe, ça se passe. Ça dépend quel genre d'homme que tu as épousé. Oui, il ne faut pas qu'on le dise seulement que c'est les Africains qui sont comme ça. Non, 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 non. Mais tu dois comprendre parce que l'Afrique, c'est fréquent. Parce que l'Afrique, il y a certains hommes, ils peuvent épouser 2 femmes, 3 femmes. Ça, ce n'est pas l'histoire, mais tu dois savoir c'est quoi ton devoir. Quel qu'en soit le titre que tu as, tu dois préparer pour ton mari. Tu dois rentrer le soir pour veiller toi-même, même si la bonne va t'aider au niveau de la cuisine, toi-même, tu dois être à la cuisine en train de préparer. Toi-même, tu dois préparer pour la veille. Si ton mari rentre à midi, tu dois préparer. Il faut que le mari mange ta nourriture à toi. Pas la nourriture de la bonne. Maintenant, ce que nous, les femmes, on fait aussi, on veut critiquer la bonne devant le mari. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas ça. À force que tu critiques ta bonne, c'est là que le mari va voir, mais pourquoi tu la critiques? Il va chercher à coucher avec elle. De l'inciter, de la dénigrer la bonne pour dire où tu es sale, quel homme qui va faire. J'ai vécu aussi un homme responsable avec de moyens, je dis, qui sortait avec sa bonne. Mais cette bonne, quand elle est à côté de toi, l'odeur,
C'est pas possible. Mais on se demande comment un homme responsable qui avait des pouces responsables, il a pu faire ça, continuer à faire ça plusieurs fois avec cette fille. Et nous les femmes, on doit rêver et on doit se réveiller. Ça ne dépend pas de la beauté. Ça ne dépend pas que je m'habille bien. Ça ne dépend pas que j'ai des pouces importants, non. Ça ne dépend pas que je parle très bien le français. Ça ne dépend pas que je utilise les grands parfums, non. Cela ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas de tout ça. Revenez à l'essentiel. L'homme ne voyait pas, il y a des hommes, ils ne voient pas tout ça. Surtout, ce qui est encore dangereux, quand la femme, tu es là, mais tu n'as pas encore fait l'enfant, et avec toi, avec ton homme, vous cherchez à faire d'enfant, la bonne qui est à la maison, prends-le comme ton enfant. Parle bien, quand le mari est là, il faut que tu parles bien d'elle. Tu peux faire ça, même le mari, il va le faire, s'il veut le faire, s'il veut le faire, il va le faire. Mais toi, fais ta part de responsabilité. Ne la néglige pas. Ne la calomnie pas parce que tu cherches l'enfant. Peut-être à travers de ça, Dieu va te donner ta part. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et les bonnes de la maison, ils récupèrent nos maris. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et les filles de dehors, ils récupèrent nos maris. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et les secrétaires de nos maris, ils récupèrent les maris. Les amis de dehors, ils récupèrent parce que le mari va aller se plaindre de ton comportement tous les jours. De ton comportement. Maintenant, quand vraiment la vérité maintenant est devant toi, maintenant, c'est là que tu vas commencer à regretter. Tu vas dire, comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu laisser ça? Comment, qu'est-ce qu'il a trouvé de cette fille? Qu'est-ce qu'il a trouvé de la bonne? Qu'est-ce qu'il a trouvé de la secrétaire? Elle n'a même pas... Ce n'est pas question de beauté, je suis désolée, ma chère. Oh, je suis désolée, la femme distinguée. Je suis désolée, la femme prédestinée. Je suis désolée, la femme courageuse. Ça n'a rien à voir. Quand la voisine sort avec ton mari, ça n'a rien à voir. Ne fais pas de problèmes. Il faut qu'on arrête de faire des problèmes. Il faut qu'on arrête les choses. Il faut qu'on s'occupe de nos maisons. Il faut que nous, on fait nos devoirs. Il faut qu'on dise au mari qu'on l'aime. Il faut qu'on fait sortir le mot « je t'aime ». Parce qu'il y a des femmes, « je t'aime », ça devient lourd. Surtout quand la femme, elle soupçonne son mari de faire avec une autre femme. Mais là, elle va dire qu'elle ne va pas dire « je t'aime ». Mais le monsieur, il est parti là-bas. Parce que la petite fille de la maison même, elle dit, je t'aime papa. Papa moulouapo nyabontola. En togolais. Papa, je t'aime. La petite fille de Doé va dire, je t'aime. Mais toi, tu n'arrives pas à dire ce mot. Ce beau mot. Le mot là qui est doux. Le mot que Dieu nous a donné. Oui, je dis, mais nous les aînés, on a fait des erreurs. On ne veut pas que cette génération fait encore les mêmes erreurs que nous. Et les générations à venir, ils font encore les mêmes erreurs. On donne nos témoignages pour les édifier, pour les encourager, pour les ouvrir les yeux. Hein? Et vous, les domestiques, les bonnes, les aides à domicile, vous êtes partis pour travailler. Arrêtez de basser, de faire des gris-gris pour prendre le monsieur. Le monsieur avec la femme, ils ont souffert depuis leur enfance. Toi, tu es venu, tu veux récupérer ce qui ne te revient pas de droit. Pourquoi vous aussi vous faites ça? Je vous aime avec l'amour de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu veille sur chacun de nous.